Bonjour et bienvenue dans le podcast Rustory. Je suis Isabelle, coach spécialisée en accompagnement post-divorce et séparation. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire, un chapitre qui transforme l'épreuve en force, la fin en renoncement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une culpabilité qui peut saboter votre reconstruction, celle de vous occuper de vous-même. Cette petite voix qui vous dit que c'est égoïste de penser à vous, que vous devriez d'abord vous occuper des autres, des enfants, de tout le monde, sauf de vous. Et si je vous disais que cette culpabilité vous empêche non seulement de guérir, mais aussi d'être vraiment présent pour ceux que vous aimez. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car cet épisode va vous révéler pourquoi vous remettre au centre de votre vie n'est pas du tout un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour envers vous-même et envers les autres. Avec Rustory, nous apprenons que s'aimer soi-même, c'est la base pour aimer les autres. Ah bah non, je peux pas partir en week-end, les enfants ont besoin de moi. Non, je peux pas prendre ce temps pour moi, j'ai trop de responsabilités. Ça serait vraiment égoïste de penser à mon bonheur alors que tout le monde souffre. Ah non, mais j'ai pas le droit de me faire plaisir, pas maintenant. Ça vous parle ? Cette culpabilité permanente dès que vous pensez à vous ? Depuis votre divorce, vous vous êtes certainement oublié. Vous vous êtes effacé derrière les besoins des autres, les urgences du quotidien, les attentes de votre entourage. Vous vous êtes mis en dernier sur votre propre liste de priorités. Mais voici une question troublante que je pose régulièrement aux personnes que j'accompagne. Comment pouvez-vous donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même ? La question révèle souvent une vérité un peu dérangeante. Je ne sais pas, je n'y ai jamais vraiment pensé. C'est normal de se sacrifier pour les autres, non ? Eh bien, voici la vérité que notre société ne nous dit pas. Vous oubliez, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement programmé. En ne vous occupant pas de vous, vous vous videz de votre énergie, de votre joie, de votre capacité à aimer. Cette culpabilité de se choisir n'est pas anodine, vous vous en doutez, et elle vous maintient dans un cycle d'épuisement, vous empêche de guérir et paradoxalement, elle vous rend moins disponible pour ceux que vous aimez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être transformée. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous remettre au centre de votre vie est un acte d'amour, comment distinguer l'égoïsme de l'amour de soi et comment vous autoriser enfin à vous choisir. Parce que la façon dont vous vous traitez enseigne aux autres comment vous traitez. Comprendre pourquoi vous vous sentez coupable de vous occuper de vous, il faut d'abord comprendre d'où vient cette programmation qui vous fait passer en dernier. Cette culpabilité de se choisir n'est pas née avec votre divorce, très certainement, elle était là bien avant. Mais le divorce, la séparation, l'a certainement amplifiée, justifiée, sacralisée. Alors donc, d'où viennent finalement ces comportements ? D'abord, certainement des conditionnements familiaux, sociaux. On vous a certainement appris que les autres passent avant soi, que c'est mal de penser à soi, que la générosité, c'est se sacrifier. Ces messages sont devenus des règles de vie finalement. Et puis, il y a les rôles genrés qui sont intériorisés.
particulièrement pour les femmes. La société valorise le sacrifice maternel, l'abnégation, le dévouement. Prendre soin de soi, c'est perçu comme un manque finalement de féminité ou de maternité. On confond également souvent amour et sacrifice. Vous avez peut-être appris que aimer c'est souffrir, que donner c'est se vider, que l'amour vrai exige des sacrifices. Cette confusion vous fait croire que vous aimer, c'est moins aimer les autres. Et puis il y a la peur du jugement. Vous avez peur d'être jugé égoïste, superficiel, insensible si vous vous occupez de vous. Et cette peur vous pousse à vous oublier pour préserver votre image. Et tout ça, ça se positionne dans un contexte post-divorce qui amplifie les choses. Parce qu'après une séparation, vous ressentez peut-être de la culpabilité envers vos enfants, votre famille, et vous voulez compenser en vous sacrifiant encore plus. Mais voici pourquoi cette culpabilité vous sabote. Elle vous épuise physiquement, émotionnellement. Vous donnez sans recevoir, vous vous videz sans vous remplir. Elle vous rend également moins disponible parce que paradoxalement, en vous oubliant, vous devenez moins présent pour les autres. Elle vous fait perdre aussi votre identité. À force de vous effacer, vous ne savez plus qui vous êtes. Elle enseigne aux autres à vous négliger. Quand vous ne vous respectez pas, les autres apprennent à ne pas vous respecter non plus. Elle vous éloigne de vos besoins. Vous ne savez plus ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Et donc, écoutez-moi bien, vous oubliez, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et on ne peut pas construire une nouvelle vie sur de l'abandon de soi. Avant de vous autoriser à vous remettre au centre, il faut d'abord distinguer l'égoïsme de l'amour de soi, car souvent nous confondons les deux par peur de mal faire. Je vous propose donc un petit exercice révélateur que nous allons faire en temps réel. Tout d'abord, on va faire l'inventaire de ce que vous considérez comme étant vos égoïsmes. Vous allez penser au moment où vous vous sentez coupable de penser à vous. Et donc, faisons une liste des plaisirs que vous refusez, des besoins que vous ignorez, des envies que vous repoussez, et des moments où vous vous dites « je ne peux pas, ce serait égoïste ». Et dans un deuxième temps, sur chaque élément, vous allez vous demander est-ce que prendre soin de moi nuit concrètement à quelqu'un ? Est-ce que répondre à ce besoin me rend plus ou moins disponible pour les autres ? Est-ce que cette action me donne ou me prend de l'énergie ? Et est-ce que je fais cela aux dépens de quelqu'un ? L'égoïsme, c'est de prendre aux dépens des autres, c'est d'ignorer les besoins légitimes des autres, manipuler pour obtenir ce qu'on veut, avoir des attentes irréalistes envers les autres et être dans l'excès et dans la démesure. L'amour de soi, à l'inverse, c'est prendre soin de ses besoins fondamentaux, respecter ses limites et surtout ses valeurs, s'offrir la bienveillance et la compassion, investir dans son bien-être pour mieux donner encore et être dans l'équilibre et la mesure. Nous allons maintenant classer ce que vous considérez comme étant un égoïsme et en déterminer la réelle nature. Alors le vrai égoïsme, finalement, il est rare puisqu'il implique un préjudice pour autrui. Le faux égoïsme, ça va être finalement l'amour de soi légitime. Et donc, ça va être plutôt majoritaire et c'est ce qui vous fait du bien sans nuire à personne. Une fois que vous avez fait ce tri,
vous venez probablement de découvrir que ce que vous appelez égoïsme, c'est en fait de l'amour de soi parfaitement légitime et même nécessaire. Et bien maintenant, nous allons passer à l'action avec une méthode qui s'appelle Centre. Centre, c'est l'acronyme de clarifier, établir, nourrir, transformer et rayonner. On va rentrer dans le détail de chacune de ces lettres. Clarifier, c'est clarifier ses besoins essentiels. Et donc, quels sont mes besoins physiques, mon sommeil, mon alimentation, le repos, mes besoins émotionnels, et j'ai besoin d'affection, de reconnaissance, de sécurité. Mes besoins mentaux, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de créativité, d'apprentissage. Et mes besoins spirituels, j'ai besoin de sens, de connexion, de transcendance. Dans tout ça, quels sont pour vous les choses fondamentales, vos réels besoins? Une fois qu'on a clarifié, on va établir des limites saines. Et donc, ce sont vos limites non négociables. Ce que je ne peux pas, ce que je ne veux pas, ce dont j'ai besoin et ce que je mérite. Donc pour chacun, vous allez écrire, lister tout ce qui vous vient à l'esprit. Puis il y a le N de nourrir. Vous allez planifier vos moments de ressourcement de façon à nourrir votre réservoir d'énergie. Par exemple, 15 minutes par jour pour vous, seul. 2 heures d'activité qui vous plaisent chaque semaine. Une demi-journée par mois de plaisir vraiment, uniquement pour vous. Et puis chaque année, porter un projet qui vraiment vous fait vibrer. Tout cela va venir renforcer votre énergie et vous ressourcer. Puis il y a le T de transformer la culpabilité en fierté. Ces phrases qui viennent pour vous culpabiliser, nous allons à chaque fois les repousser et les transformer en une phrase plus juste et définitivement positive. Quand vous pensez c'est égoïste de prendre du temps pour moi, eh bien, dites-vous plutôt que c'est responsable de recharger mes batteries pour être encore plus disponible. Quand on se dit les autres ont plus besoin que moi, eh bien je dois être en forme pour aider les autres. Si vous vous dites je ne mérite pas ce plaisir, dites-vous plutôt je mérite de prendre soin de moi. Le R, c'est pour rayonner vers les autres et donc observer l'impact positif sur votre entourage. Vous allez vous rendre compte que vous serez plus patient, plus disponible, que vous donnez finalement l'exemple de l'amour de soi, qui est aussi une belle valeur à transmettre, notamment à ses enfants. Vous serez certainement aussi plus authentique, plus joyeux. Et finalement, vous allez créer un cercle vertueux de bien-être et d'apaisement. Enfin, c'est important de poser ce E, d'évaluer. Évaluer et ajuster, j'ai envie de dire, de faire régulièrement le bilan pour se dire comment je me sens quand je prends soin de moi, quel impact ça a sur ma relation aux autres et qu'est-ce que je peux encore améliorer. Si je prends un exemple concret, alors qui me parle beaucoup, j'avoue, se dire en fait j'ai envie de m'inscrire à un cours de danse, mais on se dit c'est égoïste, j'ai déjà assez de dépenses avec les enfants, est-ce que j'aurai le temps? Et donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? On renonçait et finalement on se sentait frustré. Avec notre approche centre, on va clarifier.
Je clarifie que j'ai besoin de joie, de mouvement et que la danse m'apporte ça. Établir, c'est de se dire que je mérite d'avoir des loisirs, moi aussi. Nourrir, c'est de constater que cette activité va vraiment me donner de l'énergie. Transformer, c'est investir dans mon bien-être pour être plus heureux, plus heureuse et disponible avec mes enfants. Rayonner, c'est montrer à mes enfants justement qu'on peut se faire plaisir et qu'une activité peut aussi nous aider à rayonner. Et d'évaluer finalement tout cela et de se dire je me sens plus épanouie et je suis également plus disponible. Cette méthode, vous le verrez, transforme votre rapport à vous-même et votre rapport aux autres. Maintenant que vous maîtrisez la distinction entre égoïsme et amour de soi, eh bien on va aller un peu plus loin ensemble. Comment faire de vous votre priorité sans culpabilité et avec bienveillance? Eh bien d'abord, vous êtes votre responsabilité première. Personne d'autre ne peut s'occuper de vous mieux que vous. Vous êtes le seul, la seule à connaître vos vrais besoins, vos limites, vos rêves, vos envies. Prendre cette responsabilité, c'est mature et courageux. Votre bien-être, il faut bien voir qu'il va profiter à tous. Parce que quand vous allez bien, vous rayonnez, vous êtes plus patient, plus généreux, plus créatif. Vous devenez un cadeau pour votre entourage au lieu d'être un fardeau. C'est également une belle façon d'enseigner par l'exemple. En vous respectant, vous apprenez aux autres à vous respecter. En vous aimant, vous montrez à vos enfants ce qu'une relation saine avec soi-même peut apporter. Vous créez aussi un équilibre durable, parce que donner sans recevoir, ça va forcément vous mener à l'épuisement. Vous occupez de vous, créez un équilibre qui vous permet de donner sur le long terme parce que vous rechargez votre énergie, vos batteries au fur et à mesure du temps. Et enfin, vous honorez finalement votre unicité parce que vous êtes unique. Vos besoins, vos talents, vos rêves méritent d'être honorés. Vous nier, c'est priver le monde de votre contribution unique. Alors, je vais vous proposer de dialoguer avec votre critique intérieure, vous savez, cette petite voix qui vient et qui nous tire vers le bas plutôt naturellement, malheureusement. Eh bien, quand la culpabilité va surgir, n'hésitez pas à transformer les phrases comme « tu es égoïste de penser à toi » en « moi je suis responsable de mon bien-être ». Comment puis-je aider les autres si je suis épuisée? Se dire aussi, les autres vont mal te juger. Mais finalement, les personnes qui me jugent mal de prendre soin de moi ne veulent pas mon bien. Cette nouvelle autorisation devient votre liberté de reconstruction. Alors si on pose une analogie sur ce type de situation, vous allez imaginer que vous êtes une fontaine. Pendant des années, vous avez donné votre eau à tous ceux qui avaient soif sans jamais vous remplir. Résultat, votre fontaine s'est tarie, vous n'avez plus rien à donner et ceux qui comptaient sur vous sont déçus et vous vous sentez vide, inutile. Maintenant, imaginez que vous décidiez de vous reconnecter à votre source, de vous remplir à nouveau. Au début, vous culpabilisez, c'est égoïste de garder toute cette eau pour moi. Mais peu à peu, votre fontaine se remplit et quand elle déborde, elle peut à nouveau abreuver les autres. Mais cette fois de façon durable, de façon joyeuse. Votre bien-être, c'est votre source. En vous en occupant, vous ne privez personne. Au contraire,
Vous créez l'abondance pour tous. Une fontaine vide ne peut abreuver personne. Une fontaine pleine peut abreuver tout le monde. Remplissez-vous d'abord, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres. Il y a des petites phrases qui peuvent ancrer ceci en vous et vous aider en fait quand la culpabilité surgira parfois. Dites-vous, en prenant soin de moi, je prends soin de ma capacité à aimer et à donner. Je mérite mon propre amour et ma propre attention. Cette phrase vous autorise à vous choisir. Vous remettre au centre de votre vie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité, de la maturité et de l'amour véritable. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous. Pour approfondir cette relation à vous-même, je vous propose de nous retrouver sur restorycoach.fr, le site internet. Vous trouverez également des méditations guidées sur le même thème qui pourront venir compléter tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et ancrer les choses. Et sur Instagram, n'hésitez pas à partager votre vécu, à réagir aux différents contenus que je vous mets régulièrement à disposition. Et en attendant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi ? Quelle est votre première action ? Avec Restory, réécrivez votre histoire. À très bientôt.